bannière de la foi et de la communion fraternelle, les jeunes chrétiens des départements de la Takora et de la Donga ont célébré ce week-end la 13e édition décentralisée de leur journée récréative. C'est la paroisse de Cantaborifa à Natitengu qui a accueilli cet événement d'action de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits tout au long de l'année écoulée. Dieu m'a fait cette grâce-là de grandir dans l'union. Donc je suis jeune, je continue d'être jeune. Ce qui fait que tout événement de la jeunesse m'éblouit et j'y participe. C'est vraiment de l'apothéose. L'événement ici, vraiment, je ne saurais comment exprimer mon euphorie. Je suis tellement content et je remercie Dieu du fait que les âmes sont en train d'être rachetées un peu partout, sur le territoire national comme international. Donc c'est vraiment une grâce. Et quand je participe à des événements du genre, parfois, des fois je coule les larmes, je dis mais il y a eu un jour de festivité qui nous attend. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là, de participer à cette joie qui nous attend le jour de l'enlèvement. C'est pour la première fois que j'assiste à leur journée en Nati ici. C'était super, c'est très bon, les choses se passent normalement. Je donne une note de 17 sur 20. Bon, c'est surtout leur rythme qui m'intéresse moi beaucoup. C'est leur rythme qui m'intéresse beaucoup. Il y a un rythme qu'ils avaient joué tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était ou pas, mais c'était les mouvements de ranchois. Jusqu'à ce qu'ils avaient surnommé même ça Gogourou. Je suis très contente d'avoir été parmi ceux qui ont reçu de prix. Même si je n'ai pas eu le premier prix, j'espère que prochainement j'aurai le premier prix. C'est la première fois que j'assiste à celle de Nati, mais j'ai quand même aimé la célébration. J'ai aimé comment ça s'est passé. Nous avons été tous très contents. Cette année, c'est vraiment particulier. L'engouement que nous constatons dans la salle, vraiment, ça prouve que le Seigneur est dans la barque. Et j'aimerais inviter les uns et les autres, ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de ces rassemblements, vraiment à venir s'associer à nous, à vraiment nous rejoindre. Parce que ce que Dieu nous fait chaque jour, on ne peut pas le dire. C'est immense. Et c'est dans ces rassemblements, dans ces actions de grâce, lors de ces événements qu'on le prouve plus. Les organisateurs n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à Dieu. Selon eux, la réussite de cette 13e édition n'est pas le fruit d'une simple organisation humaine, mais plutôt une manifestation de la grandeur de Dieu. Je dis merci au Seigneur, l'Éternel des armées, qui a tout organisé. L'homme n'a rien fait. L'homme n'a rien fait. Et c'est l'Éternel qui a prévu cette journée et les choses se passent. Et je profite de l'occasion pour demander au Seigneur des armées que tous nos frères, nos papas, la délégation qui a quitté Cotonou, ceux qui ont quitté les évangélistes, qui se sont déplacés pour cet événement, que le Tout-Puissant les amène chez eux, sains et saufs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été surpris de voir ici beaucoup d'autres paroisses qui ont l'envie, qui ont la grande joie de manifester leur présence au milieu des autres frères, de célébrer le Seigneur, surtout les jeunes. Il fallait leur accorder cette occasion dans la zone de pouvoir se réjouir, de se rassembler. C'est très important. Je pense que les jeunes ont cela dans le sang. Et il faut tout faire pour les converger dans l'Église. Notre souhait est de voir l'émancipation de la jeunesse parce que dans la zone, il y a encore des paroisses qui n'ont pas encore de l'école de la jeunesse et sont absents à cette célébration. Si les jeunes des deux départements allaient participer, la salle serait remplie. Par la grâce de Dieu, d'ici l'année prochaine, ils seront plus nombreux que cette année. Il y a du changement. Je les invite donc à venir rester dans la même ambiance que leur frères. Pour leur part, les responsables locaux ont lancé un appel à leurs supérieurs hiérarchiques afin d'intensifier l'accompagnement spirituel, matériel et moral des jeunes des années à venir. L'Éternel nous a recommandé d'évangéliser. Sans l'évangélisation, il n'y a pas de nouveaux visages. Et si on n'évangélise pas,
l'église de demain aura de problèmes. Le monde est en train de voler la vie de la jeunesse. Ils sont dans des boissons, dans le dérapage, un peu de tout. Et si on évangélise, si on s'approche d'eux, vraiment on va gagner leur âme et la jeunesse chrétienne ne veut que ça va s'agrandir. Les responsables spirituels de la zone Atakora Donga doivent encourager, ils doivent se lever. C'est pas pour rien que les autorités depuis le haut, comité suprême, conseil pastoral, bureau d'évangélistes, ils ont validé qu'ils puissent avoir des cours des jeunes, l'école de dimanche, ainsi de suite. Je veux remercier principalement le pasteur de la jeunesse qui a rendu possible cette ouverture parce que nous étions toujours enfermés. On était toujours enfermés, mais là nous avons eu la chance de vous avoir, vous, ici, à nos côtés, d'avoir un bureau des évangélistes qui en même temps est dans le bureau de la jeunesse, qui peut bien constater, donner de la valeur à la chose. Et nous crions aussi vers eux de pouvoir avoir un regard particulier envers nous. Nous sommes comme pêchés au haut de l'arbre là-bas, dans le pays, très loin de la source, au sud, où tout est équilibré là-bas pratiquement. Donc c'est bien qu'ils nous arrosent des responsables spirituels pour encourager les jeunes ici. Vivement qu'ils descendent régulièrement pour accompagner les initiatives, pour motiver les jeunes. La journée s'est achevée dans une atmosphère de paix et de réjouissance. Chacun repart rempli de joie et d'espérance, se donnant rendez-vous pour l'année prochaine.